En tout cas, ça c'est le Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, ça veut dire je ne renonce pas à mon judaïsme, quoi qu'il arrive. Eh bien, nous allons voir aujourd'hui d'autres formes de Kiddush Hashem. Donc la Torah nous raconte, donc on sait tous ça, on se rappelle tous que les Juifs sont sortis d'Égypte le 15 Nissan 2448. Et ils ont marché dans le désert, ils ont reçu la Torah et tout et tout et tout. La deuxième année, le Rosh Chodesh Nissan de la deuxième année, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, eh bien, annonce au Béné Israël qu'ils vont faire le Korban Pessah. Donc le premier Korban Pessah a été fait en Égypte, et le deuxième Korban Pessah de l'histoire va être fait dans le désert. Annonce-leur que le 14 du mois, ils feront Korban Pessah. Et c'est ce qui s'est passé. Les Bnei Israël, effectivement, le 14 du mois de Nissan, ont fait le Korban Pessah. Ça a été extraordinaire. Et la Torah nous dit, d'ailleurs c'était le seul, pendant les 40 années qui ont suivi, ils n'ont pas fait le Korban Pessah dans le désert. Pour certaines raisons, en tout cas, il y avait des difficultés à faire. Et la Torah nous raconte ici qu'il y a eu des gens, il y a eu Anashim, il y avait des gens qui étaient impurs au contact de mort, et ils n'ont pas pu faire le Korban Pessah ce jour-là. Et ils se sont approchés devant Moshe et Aaron, et ils ont dit, donc en plein 14 Nissan, ils ont dit, mais nous sommes impurs, parce que nous sommes rentrés en contact avec un cadavre, et pourquoi serions-nous moins que les autres juifs de ne pas pouvoir offrir le Korban Pessah Betor Ben Israël, au milieu des autres juifs? Pourquoi sommes-nous tout d'un coup exclus? Mais on veut être comme tout le monde. On veut être des torques d'Israël, à l'intérieur d'Israël. Et alors, Moshe Rabbeinu a été bouche bée. Il a dit, écoutez, je ne sais pas. La vérité, je ne sais pas quoi vous dire. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais demander à Hachem et je vais voir ce qu'Hachem va dire. Et Rachid nous dit quel degré d'intimité Moshe Rabbeinu a atteint avec Hachem. D'accord? Il a dit qu'il n'y a aucun problème. Je vais poser la question à Hachem et je vous dirai ce qu'il m'a dit. D'accord? Heureux. Rachid dit heureux l'être humain qui est sûr qu'à chaque fois qu'il a un problème, il peut en parler directement avec Hachem et recevoir la réponse. D'accord? Donc moi je leur ai dit, écoutez, franchement, je ne sais pas quoi vous dire, mais ça ne change rien, je vais demander à Hachem. Il va nous dire. Et c'est là où la Torah nous a révélé une paracha incroyable. Incroyable. Seul cas dans la Torah, quoique le Mourou a dit, effectivement, ils ont raison. Eh bien, je vais te révéler une paracha, une halakha que j'aurais dû te révéler, de toute façon, indépendamment de eux. Eh bien, c'est eux qui ont mérité d'avoir déclenché la révélation de cette nouvelle paracha. C'est eux qui ont mérité. Et donc, c'est ça qu'on va voir, quel était leur mérite à ces gens-là. Et à tout le monde dit, alors effectivement, dis-leur que tout juif qui ne pourra pas offrir le Korban Pessah parce que il est impur, ou parce que à la date du Korban Pessah, il est loin de Jérusalem, et il ne peut pas être à temps, arriver à temps à Jérusalem pour le 14 Nissan, eh bien, qu'il ne panique pas. Il y a un rattrapage. C'est le fameux Pessah Sheni. Eh bien, le 14 Iyar, le mois suivant, il fera le Pessah Korban Pessah. Et avec toute la halachot du Korban Pessah et tout, la seule différence, c'est que il pourra à ce moment-là avoir à la maison des matzot et du hametz. Donc, dans le Korban Pessah Sheni, il n'y a pas une interdiction de hametz. Mais il faudra aussi manger des matzot, etc. Et donc, il y a toute la révélation du Pessah Sheni.
C'est le seul cas où la Torah prévoit un rattrapage pour quelqu'un qui a été tamé et qui n'a pas pu faire. Alors c'est extraordinaire. Qui étaient ces gens-là? Ces gens-là qui sont venus dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais nous, on est impurs, au contact d'un mort. Et pour quelle raison? On se trouve diminué, on se trouve exclu du peuple juif, on ne peut pas faire le Corban Pessah. » Alors, c'est quoi cette panique qui les a saisis? On peut pas. Parce qu'on va voir que le Corban Pessah, c'est quelque chose d'incroyable. Le Corban Pessah, c'est la seule, vous savez que normalement, il y a plusieurs peines, Hazve Shalom, dans les punitions les plus graves de la Torah, et la plus grave de toutes, c'est la punition de Karet. Karet. Et Karet, c'est vraiment quelqu'un qui a fait les choses les plus graves qui soit. Karet. Quelqu'un qui mange le jour de Kippour, il mange consciemment, et il dit j'en ai rien à faire, tout ça, ça me concerne pas. Moi, je mange et je ne me gêne pas de manger, etc., etc. Oh, Hayaf Karet. Il a retiré, son âme est retranchée du peuple juif et tout, c'est une chose terrible. Quelqu'un qui, par exemple, Hazvesham aussi, transgresse Shabbat. Consciemment, il transgresse Shabbat, il sait ce qu'il fait. Et il dit, mais je sais, j'en ai rien à faire. Alors, hop, Hayaf Karet, c'est chose très grave. Par contre, sur les mitzvot assez, si quelqu'un ne fait pas une mitzvah, c'est rien de mal, mais il ne fait pas. Il dit, ah ben moi je fais pas. Bon, alors il perd la récompense, mais il n'y a pas de punition. Si quelqu'un ne fait pas, ah ben il fait pas. Un jour tu te mordras les doigts. Si tu dis, ben moi j'en ai rien à faire de la récompense, ben, un jour tu te mordras les doigts, quand tu verras l'ampleur de la récompense, tu regretteras profondément. Il n'y a pas de punition pour quelqu'un qui ne fait pas la mitzvah passée. Par contre, il y a deux mitzvot passées. Si quelqu'un ne les fait pas, non seulement il est puni, mais Hayaf Karet. Ah bon? Karet, quels sont ces deux mitzvot? Brit Mila, on connaît. Un juif qui quitte ce monde sans avoir fait la Brit Mila, eh bien, wap, sa neshama est retranché. Hayaf Karet. Et pareil, Korban Pessah. Un juif qui ne fait pas le Korban Pessah, plaque. Hayaf Karet. Mais pourquoi? Ce ne sont que des mitzvot assez. Oui, parce que le karet de Pessah et de Brit Mila n'est pas une punition. C'est une situation. Parce que le Brit Mila, c'est ce qui lie le juif à Hachem. Un juif qui n'a pas la Brit Mila, il n'a pas créé de contact entre lui et Hachem. Donc, puisqu'il n'a pas créé de contact entre lui et Hachem, alors il est karet. Il est branché. C'est pas une punition. C'est un état. Il est dans l'état de karet. Eh bien, le Korban Pessah aussi, c'est pareil. Le Korban Pessah, c'est ça qui lie le juif à Hachem. Tellement important. C'est pour ça qu'Hachem leur a dit, attendez avant de sortir d'Égypte. Maintenant, nous allons à la rencontre d'une grande aventure. On va devenir ensemble, liés. Je vais devenir votre Dieu, vous allez devenir mon peuple. Eh bien, cette association, cette union doit passer obligatoirement par deux mitzvot. Le sang de la Brit Mila et le sang du Korban Pessah. C'est pour ça que le soir du 14 Nissan, le 14 Nissan en Égypte, tous les Juifs qui n'étaient pas circoncis ont été circoncis et de cette manière, ils ont mangé le Korban Pessah. Et le lien, la connexion s'est établie entre eux et Hachem. Et si quelqu'un n'a pas de Brit Mila, on ne fait pas le Korban Pessah, il est karet, pas de punition, tout simplement parce qu'il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion entre lui et Hachem. À tel point c'est important ça, que nous savons que si quelqu'un, un non-juif, veut se convertir et devenir juif, eh bien, il faut faire le Brit Mila. Ça veut dire, mais la Gemara dit aussi, puisqu'on voit que pour créer la connexion entre un juif et Hachem, il faut à tout prix le sang de la Brit Mila et le sang du Korban Pessah, alors même si
un goy va se convertir au milieu de l'année, alors il devrait faire le Corban Pessah. Corban Pessah, au mois de janvier, il fait Corban Pessah. Alors la Gemara dit, c'est vrai. Dans l'idée, c'est vrai. De même qu'il fait la Brit Mila, pareil, on devrait l'emmener à Jérusalem et dire, voilà, tu fais ton petit Corban Pessah privé, parce que pour créer la connexion avec Hachem, ça ne peut pas se faire sans le Corban Pessah. La Gemara dit, c'est vrai, mais comme il y a un passouk qui dit Chouka, il y a une seule loi. C'est une seule loi, commune à tous. D'accord? Or, la date du Corban Pessah, c'est le 14 Nissan, et c'est une date commune à tous. Donc, ce converti, qui s'est converti au mois d'août, eh bien, il fait la Brit Mila tout de suite, évidemment, mais il devra attendre le 14 Nissan pour faire son Corban Pessah, comme tout le monde, avec tout le monde. Mais c'est vrai que dans l'idée, il aurait dû faire son Corban Pessah tout de suite. Tellement c'est important. Donc maintenant qu'on a expliqué combien c'est important le Corban Pessah, et un juif qui ne fait pas son Corban Pessah, il est retranché. Il est retranché, pas par punition, mais il est retranché par État. C'est un État où il est retranché, tout simplement. Alors on comprend que ces gens-là sont venus et ont dit à Moshe Rabbeinu, attends, mais comment mais nous alors, qu'est-ce qu'on fait? On est impurs et on peut pas faire le Corban Pessah. Mais c'est quoi cette histoire? Et pourquoi notre part sera-t-elle retranchée du reste du peuple juif? Mais on est des juifs. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont été saisis d'une panique incroyable. Une panique les a saisis. Et Moshe Rabbeinu lui-même les a avoués, leur a dit, écoutez, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. Mais ne vous inquiétez pas, je vais demander à Hachem. Et Hachem a dit, rassure-les. Ils ont un mois. Ils auront amplement le temps de se purifier, d'aller au mikvé, de faire tout le processus de purification. Et le 14 Iyar, ils feront le Corban Pessah Sheni. Et Hachem a dit, et ainsi il en est pour toutes les générations. Pour toutes les générations à venir, tout juif qui était inapte à faire le Corban Rishon, qui ne s'inquiète pas, il a la possibilité de faire Corban Sheni. Et c'est ce qu'on appelle le Pessah Sheni, qu'aujourd'hui, il nous reste. Alors, Pessah Sheni, on mange des matzot. On mange des matzot pour se rappeler de ça. D'accord? Mais dans le temps, il faisait vraiment le Corban Pessah Sheni. Donc, alors, qui étaient ces gens-là? Qui étaient ces gens-là qui ont paniqué et qui sont venus se plaindre et supplier qu'on fasse quelque chose pour eux? Alors, il y a plusieurs opinions dans la Gemara. Il y a 3 opinions. Une opinion dit, c'était ceux qui portaient le cercueil de Yosef. Parce que Yosef avait fait promettre au Béné Israël, il leur avait dit, quand Hachem va vous faire sortir d'Égypte, surtout, ne laissez pas mon cercueil en Égypte. Alors, Moshe Rabbeinu a fait sortir le cercueil, a remonté le cercueil du Nil, et il y avait les porteurs. Les porteurs, ceux qui portaient le cercueil de Yosef. Alors c'est ces gens-là qui ont dit, mais comment on va faire? Comment on va faire? On est impurs. Et c'est là, Moshe Rabbeinu leur a dit, écoutez, alors voilà. Donc on va faire un petit arrêt, vous allez poser le cercueil, vous éloigner, et vous allez prendre le temps de vous purifier, vous ferez Pessah Sheni, et après vous continuerez à prendre le cercueil. D'autres disent, non, c'était des gens qui avaient eu, pendant tout au long de cette année-là, ils avaient dû s'occuper de membres de leur famille qui étaient morts et les enterrer dans le désert et tout. Alors, beaucoup ont réussi à se purifier, mais ceux qui ont eu la mort dans les jours qui précédaient étaient encore impurs de s'être occupés du mort de leur famille qu'ils avaient dû enterrer. Et Rabbi Akiva dit, il s'agit de Elitzaphan, Michaël et Elitzaphan. Qui étaient Michaël et Elitzaphan? C'était les cousins de Aaron à Cohen qui s'étaient occupés de Nadav et Avihu. On rappelle l'histoire, lors de l'inauguration du Mishkan, les Juifs étaient en liesse, il y avait une joie débordante de tous les côtés, une fête qui a duré 8 jours, et d'après Rabbi Akiva,
le 8e jour, le dernier jour de la fête, Nadav et Avihu, les enfants de Aaron, les enfants aînés, alors dans la grande extase dans laquelle ils étaient, ont voulu apporter des kétorettes qui n'étaient pas prévues au programme. Ils sont rentrés à l'intérieur du El Moed et il y a eu des flammes du ciel qui sont rentrées dans le nez et ils ont été foudroyés, ils sont morts. Là-bas, la Torah dit que Moshe Rabbeinu s'est tourné vers Michaël et Elitzaphan, qui étaient leurs petits cousins. C'était les enfants de Rouziel. Rouziel, c'était le tonton de Moshe Aaron, puisque Lévi, donc le père d'Élim, avait 4 enfants. Il avait Amram, donc qui a mis au monde les 3 célèbres, le trio, les 3 mousquetaires, Aaron, Myriam et Moshe, c'est Amram. Il y avait Yitzhar qui est devenu célèbre par son fils, Korah ben Yitzhar. Il y avait Hébron et il y avait Rouziel, d'accord, le plus jeune des fils de Lévi. Donc Rouziel était le tonton de Moshe et Aaron. Sur Rouziel, il avait des enfants. Entre autres, il avait Michel et Elitzaphan, donc qui étaient les cousins de Moshe et Aaron. Eh bien, Moshe Rabbeinu s'est tourné vers ses cousins. Il leur a dit, chers cousins, rentrez dans le Ohel Moed et sortez les corps de Elitzaphan, de Nadav et Avihu, qui sont par rapport à vous, ce sont donc leurs petits cousins. Leurs petits cousins, sortez les corps. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont sorti les corps. Et donc nous étions le 8 Nissan, et 7 jours plus tard, 8 et 7, ça fait combien? Ça fait 15. 8 et 7, ça fait 15. Donc 7 jours plus tard, il devait se purifier. Et voici que le 14, il doit faire le Korban Pessah. Et eux, ils ont dit, attends, mais comment? Mais nous, on ne peut se purifier que demain. Aujourd'hui, on est encore le 6e jour. Donc quoi, on ne fait pas le Korban Pessah? On va pas faire le Korban Pessah? Et c'est ça que mon cher Benoît nous dit, écoutez, je ne sais pas, je vais demander à Hachem. Hachem a dit, rassure-les, ils feront le Korban Pessah le mois prochain. Alors, pour revenir à l'histoire, donc à cet incident, lorsque Nadav et Avihu sont morts, là-bas on voit une chose extraordinaire. Moshe Rabbeinu a dit à Aaron, il lui a dit, ah mon frère, ah là là, Hachem m'avait prévenu, Hachem m'avait dit, Bekrovaï et Kadesh, avec mes plus proches je me sanctifierai, et sur la face de tout le peuple je m'en horrifiais. Et Vaïdom Aaron il s'est tué. Rachid explique là-bas, mon cher Benoît a dit, mon frère, je savais qu'il allait se passer quelque chose. Hachem m'avait prévenu, je vais donner un grand coup. Je vais choisir mes plus proches et je vais faire un... Allô? Non, c'est un petit bruit. Excusez-nous, Rav. Allez-y. Je vais faire un dîner avec mes plus proches et tout le monde verra que si je fais le dîner avec les sadikim, alors Kol Sheken, le dîner que je vais faire avec les Rechaïm, et tout le monde aura peur et comprendra que c'est du sérieux. Comment c'est du sérieux? Et là-bas, c'est marqué Vaïdom Aaron. Aaron, il s'est tué. Il a accepté ça. Et mon cher Ben m'a dit, mon frère, moi, quand Hachem m'avait prévenu, je pensais que ça sera ou toi ou moi. Puisque Hachem m'a dit, je vais donner un grand coup. Maintenant, je vois que c'est ni toi ni moi. C'est eux qui ont été choisis. Donc ça prouve que eux sont plus grands que toi et moi. Eh bien, Aaron, il s'est tué. Il n'a pas protesté, il n'a pas dit, mais quoi, c'est des enfants, c'est des histoires. Donc on voit le Kiddush Hachem de Aaron. C'est Hachem. C'est-à-dire que Hachem, dans cette lecture de Rashi,
C'est Hachem qui fait le Kiddush Hachem. Hachem dit, moi, je vais faire le Kiddush Hachem. Faire le Kiddush Hachem. Et vous, les Sadikim, vous avez le privilège d'avoir été choisis. Ça, c'est d'après Rachid. D'après le Rajbam, le Kiddush Hachem, c'était Aaron qui devait faire Kiddush Hachem. Moshe Rabbeinu a dit, mon frère, maintenant, tu te trouves dans une situation extrême. Hachem vient de donner un grand coup. Tes enfants sont morts. Alors, où tu t'effondres et tu pleures et tu quittes le Tamikdash et t'enlèves le tablier et tu dis, c'est pas possible, je suis plus capable de rien faire, là. Ou tu restes digne et tu continues ta route d'Hachem. Tu continues. Il y a tout un programme, il y a tout un service. Hachem, je t'en supplie, mon frère, je t'en supplie. C'est ce que Hachem m'avait prévenu. Je vais donner un grand coup et Aaron devra montrer à tout le monde que ça ne change rien. Moi, je suis au service d'Hachem et mon service d'Hachem, je ne l'abandonne pas. Je reste un serviteur fidèle quoi qu'il arrive et je retiens mes larmes et je retiens mes protestations et je continue à servir Hachem comme si de rien ne s'était passé. Et c'est ça qu'Aaron a fait ce grand Kiddush Hachem. Donc ça que je vous dis, c'est un nouveau Kiddush Hachem. D'habitude, le Kiddush Hachem, c'est quand on force un juif, on le force à renoncer à son judaïsme et il dit non, tuez-moi mais je ne renoncerai pas. Là, c'est une nouvelle facette du Kiddush Hachem. Le juif est atteint par une très grande épreuve et cette grande épreuve, au lieu de s'effondrer, de s'écrouler et de quitter, il continue, quoi qu'il en arrive, il continue à servir Hachem. C'est ça que là-bas, on dit que même pendant la Shoah, les Juifs ont été exemplaires. Là-bas, les Allemands ne leur demandaient pas de se convertir, même si les Juifs se convertissaient, ils les tuaient de toute façon. Là-bas, la situation faisait qu'un Juif pouvait s'effondrer et de dire, bah, c'est fini, mon frère. Je n'ai plus rien à faire, c'est fini. Tout ça, c'est de la blague, c'est faux, d'ado. Et alors, malheureusement, certains ont eu ça. Mais telle quantité, peut-être même la majorité, ont continué à la porte même des chambres à gaz, ont continué à clamer Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ils ont continué à chercher à faire les mitzvot, quoi qu'il arrive. Ils ont continué à chercher à se procurer un chauffard, à fabriquer des matzot, à avoir un calendrier pour savoir quand étaient les jours de fête, à essayer de dire par cœur les bribes de prière qu'ils connaissaient. Ça, c'est ça Kiddush Hachem. Kiddush Hachem, c'est un juif qui est dans l'épreuve, continue à servir Hachem, quoi qu'il arrive. Tel qu'on le trouve d'ailleurs avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, les Romains le prennent, et leur arrachent la peau avec des pierres, des fers, des peignes en fer, et ils continuent à dire Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et les élèves disent, quoi, maître, à ce point? Et bien sûr, devant toute ma vie, j'ai rêvé d'arriver à une situation extrême où je continuerai à servir Hachem, quoi qu'il arrive. Incroyable d'ailleurs, même la Gemara raconte un épisode dramatique qu'il y avait eu, parce que, vous savez, la première mitzvah, c'est la mitzvah de Troumat Hadeshen. Tous les matins, les Kohanim montent sur le Mizbeach, et avec une petite pelle, on prélève une pelle de cendres des corbanotes qui ont brûlé la veille, et cette pelle, on la pose en bas du Mizbeach, à l'est du Mizbeach, et là-bas, il y avait un miracle, et la cendre était avalée. Et tous les matins, alors les Kohanim couraient pour être le premier à avoir ce privilège. Et puis un jour, deux Kohanim qui couraient à la même vitesse, et un a vu que l'autre l'a doublé, et bien dans sa fureur, il avait un couteau en main, bah, il lui a planté le couteau dans le dos, et il a tué. Et là-bas, c'est marqué que le père de l'enfant, c'est pas un enfant, mais par rapport à un père, l'amour qu'il a pour son fils, c'est toujours un enfant. Le père de l'enfant est monté auprès du corps de son fils, et il a vu qu'il remuait encore. Alors le père a dit, ah, il n'est pas mort, donc le couteau est pur. Incroyable.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce père-là, devant la douleur qu'il a eue de voir son fils assassiné comme ça sur le Misbéach, mais il avait une douleur encore plus grande. C'est qu'un couteau du Beth Amikdash était devenu impur. Et quand il a vu que le fils était encore vivant, il a dit « Ah, il est encore vivant, donc le couteau est pur !» Et après, le fils est mort. Donc ça, c'est aussi ce niveau de Kiddush Hashem. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, son fils est mort devant lui. Mais ce qui compte maintenant, c'est la pureté du Beth Amikdash. Là, comment au Beth Amikdash, un couteau du Beth Amikdash est devenu impur? C'est une chose qui n'a jamais existé. Non, victoire, le couteau est toujours pur. Voilà, donc ça, c'est un aspect de Kiddush Hashem. Qu'un juif, quelle que soit la tragédie qu'il peut vivre, il ne renonce pas à son service divin. Il reste un serviteur fidèle d'Hachem. Ça, c'est un aspect qu'on apprend de Kiddush Hashem de Aaron. Inversement, presque, on apprend le même Kiddush Hashem à l'envers de Michaël et Elisaphat. Lorsque Moshe Rabbeinu leur dit, écoutez, venez, rentrez, et tirez le corps les corps de Nadaviou. Eux auraient pu dire, attends, mais pourquoi nous? Pourquoi nous? Ils ont très bien calculé très vite. Ils ont dit, mais si on les sort, on est le 8. 8 et 7, ça fait 15. Donc le 14, la semaine prochaine, quand il faudra faire le Beth Amikdash, il faudra faire le Korban Pessah, on ne pourra pas le faire. On ne pourra pas le faire. Pourquoi nous? Pourquoi nous? Nous ne sommes que les petits cousins. C'est pas notre frère, c'est pas notre cousin, c'est 10 cousins. Pourquoi nous? Choisis quelqu'un d'autre. On voit que non. Ils n'ont pas dit. Ils se sont pliés. Et ils savaient qu'en se pliant à ce que Moshe Rabbeinu leur a demandé, ils savaient qu'ils renonçaient au Korban Pessah. Or, nous venons d'expliquer que le Korban Pessah, c'est d'une importance capitale. Donc, ils savaient qu'ils renonçaient au Korban Pessah. Ils se sont tus, ils ont fait la mission que Moshe Rabbeinu leur a confiée. Ils ont fait ce qu'on leur a confié. Et ce n'est que la semaine prochaine, le 14 Nissan, lorsque tous les Juifs ont fait le Korban Pessah, que eux ont dit, et nous alors? Et nous alors, qu'est-ce qu'on fait? Et nous alors, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où il y a eu le Korban Pessah. Donc de Michaël et de Elisaphat, on apprend une autre facette du Kiddush Hashem. Une autre facette du Kiddush Hashem, quoi? C'est le juif qui renonce à sa avodat Hashem. Chez Aaron, on a appris que le juif ne doit pas renoncer à sa avodat Hashem. Quoi qu'il arrive, il continue à servir Hashem. Mais des fois, c'est le contraire qu'on lui demande. Des fois, on lui dit, devant la raison importante, on te demande de renoncer. Renonce à ta avodat Hashem. Renonce à ton Korban Pessah. Renonce à ton intérêt spirituel devant l'intérêt général qu'on te demande. Ça aussi, c'est un Kiddush Hashem. Donc, on voit des choses incroyables. Que parfois, le Kiddush Hashem, parfois le Kiddush Hashem, c'est de continuer à garder sa avodat Hashem, quoi qu'il arrive. Et bien, parfois, le Kiddush Hashem, c'est exactement le contraire. C'est renonce à ta avodat Hashem et fais ce qu'on te demande de faire. Vous vous rendez compte? Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un Rav et de savoir dans chaque situation à laquelle on est confronté, Rav, qu'est-ce que je fais là maintenant? Qu'est-ce que je fais? Je renonce devant la raison importante ou je continue malgré la tragédie qui est en train de se passer devant moi? D'accord? Donc on te voit, encore une fois, on voit que le souci de la Torah, c'est dans chaque situation, cherche quel est le cherche. Voilà ce que je me souhaite à tous, que chacun de nous ait l'occasion tout au long de sa vie de faire Kiddush Hashem, dans chaque pas de sa vie, de chacun des choix que nous avons à faire, que le choix que nous faisons soit un Kiddush Hashem, Be'ezrat Hashem, Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom, mes chers amis, Shel Marat Rachel Bat Yakot, שהיום 11 חודשים נקודתה. רוח אדוני תניחנו בגן עדן, היא וכל בנות ישראל השוכבות עמה, בכלל רחמים הצליחות, וכן ירצון ולומר אמן. Amen, amen, merci.